veux dire quand même, il y a un problème personnel, un compte personnel à régler avec l'histoire et avec le monde. Et comme toute chose personnelle, quelque chose de très dérisoire et de très décisif à la fois. C'est-à-dire que l'un des accusés et l'un des pendus du procès Slans, qui est du procès dont l'aveu et le témoignage et le démontage le plus complet que je connaisse, c'était Josef Frank. Et Josef Frank était un communiste tchèque que j'ai connu dans un camp de concentration en Allemagne, avec lequel j'ai passé 2 ans en travaillant ensemble dans le même commando. Et l'une des accusations qui ont été portées contre lui et qu'il a reconnu au cours du procès, c'est l'accusation d'avoir servi, d'avoir travaillé pour la Gestapo dans le camp où nous étions déportés. Et c'est l'impossibilité absolument évidente de cette accusation et de cet aveu, donc, qui est, si on veut, le premier doute, ou la première, c'était plus un doute, la première certitude personnelle, la première expérience, même par personne interposée, par cadavre interposé, la première expérience personnelle du mensonge qui, jusqu'alors, avait pu être éloigné avec une certaine mauvaise foi, ou éloigné pour des raisons d'action et pour des raisons impératives, immédiates, éloigné comme quelque chose de théorique dont on pourrait s'occuper plus tard. Mais là, c'était évident qu'il fallait s'en occuper tout de suite. Sur cet aspect-là, j'ai un point de vue très précis, très clair, enfin, rien ne me fera démordre de ce point de vue-là. Je n'y crois pas du tout. Je crois que ceux qui apportent de l'eau au moulin de l'adversaire, ce sont ceux qui ont fait les procès, en premier lieu. Et moi, je me réfère pas seulement à ce procès-là, mais à tous les procès dont celui-ci est issu, dont celui-ci est pratiquement, je ne me trompe pas, le dernier dans la grande lignée des grands procès publics politiques qui sont des actes rituels qui se sont produits depuis 1930, à commencer des années 30 plutôt en Union soviétique. Donc ce sont eux qui apportent de l'eau au moulin de l'adversaire en ayant fait ces procès. En dévoiler le mécanisme, montrer pourquoi, quelles en sont les raisons, ce n'est pas du tout apporter de l'eau au moulin de l'adversaire, c'est apporter de l'eau à ceux qui veulent éviter que cela se reproduise. Je crois que ceux qui désespèrent Billancourt, pour revenir au langage plus normal, ceux qui désespèrent la classe ouvrière, ce n'est pas qu'on parle des procès, mais que les procès aient donné une certaine image du socialisme. C'est-à-dire que ce dont la classe ouvrière a besoin, c'est que justement le socialisme puisse reprendre à son compte la liquidation définitive, non seulement théorique mais pratique, de ces procès, et donc ouvrir la possibilité d'une société, d'un système social où cela soit impensable.